Une femme, si tu ne la bats pas, si tu ne la tapes pas, tu ne l'humilies pas en public, tu ne l'insultes pas, tu ne l'abuses pas émotionnellement, elle n'a pas de produits. L'argent résout 80% de ses problèmes. C'est vrai, il y a des femmes qui ont des valeurs au-delà de l'argent. Voilà. Il y en a. Ça existe. Mais ces femmes-là ne sont pas des femmes qu'on voit n'importe où. Oui, ce sont des femmes rares. Non. Parce que les femmes modernes, les femmes d'aujourd'hui, sont des femmes qui sont pulsées par l'entrepreneuriat, la réussite. Et la plupart de ces femmes-là ont une caractéristique différente de cette femme qui va t'aimer toi quand tu n'as rien. La soumission. La soumission de la femme. La soumission est combattue, n'est-ce pas? On dit que la soumission de la femme est combattue. Les femmes ne sont plus soumises, n'est-ce pas? Oui, oui. Les femmes ne sont plus soumises depuis qu'il y a le mouvement féministe, depuis que les femmes travaillent, depuis que les femmes ont de l'emploi, depuis que les femmes ont des options. Il n'y a pas de femmes soumises, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou pas? Oui, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de quoi? Bon, que les femmes sont soumises parce qu'elles sont déjà indépendantes, au point de vue financier. Les femmes, non, on dit que les femmes ne sont plus soumises. Il n'y a pas de femmes soumises aujourd'hui. Les femmes soumises, comme nos mamans étaient soumises au papa, il n'y en a plus. Non, ça dépend. Je ne peux pas dire que toutes les femmes sont soumises. Il y a plus, oui, il y en a. Okay. Depuis la nuit des temps, il y avait des femmes insoumises. C'est pas seulement aujourd'hui à cause de la féminisme. Il y avait des femmes insoumises. Avant, il y en avait, mais aujourd'hui, ça a changé la ligne. Il y a des femmes qui ne voulaient pas vivre avec des maris parce qu'elles étaient indépendantes. Il y en avait depuis longtemps. Non, avant, ça n'existait pas. Ok. D'accord. Donc pourquoi il y en a maintenant aujourd'hui? Oui, l'émancipation. L'émancipation. Parce qu'avant, les femmes ne travaillaient pas. C'est pas parce que les femmes ne voulaient pas travailler. Oui. Il y a la tradition qui interdisait aux femmes de travailler et aussi les moyens. Vous voyez, il n'y avait pas beaucoup d'embauches pour que les femmes puissent travailler. Donc puisqu'il y a l'embauche, alors les femmes sont devenues insoumises. Oui, l'indépendance peut créer cet égo-là d'insoumission. L'autre fois, vous disiez que les businesswomen, les femmes qui réussissent sont souvent les plus insoumises. Les femmes qui ont des moyens financiers, qui ont souvent les plus... Voilà, qui sont souvent... Oui. C'est ça. Vous pensez toujours ça? Les femmes qui ont de l'argent, les femmes qui travaillent en politique, les femmes qui ont des business sont souvent les plus insoumises? La plupart. Ok. Il y a le problème de la soumission. Ça se résout comment en Afrique? Parce que bon, voilà, il faut dire que la soumission est très importante. La soumission en Afrique, c'est pas comme en Europe. Quand on parle de soumission, ce n'est pas une oppression. Ok? La soumission en Afrique, c'est naturel, ça fait partie de l'Afrique. L'Africaine est naturellement soumise à son mari, comme le mari est protecteur de sa femme. Excusez-moi, le mari assume son rôle de leader, de guide, de bouclier, de sécurité, d'assurance. La femme assure la féminité, la progéniture, la famille, la substance et tout le bazar. Donc chacun joue son rôle précis. Mais beaucoup de gens disent les femmes africaines sont insoumises. Moi, je veux te dire pourquoi les femmes africaines sont insoumises. Parlons peut-être de l'émancipation et tout le bazar. Même les femmes les plus émancipées sont soumises. Ok. Elles sont soumises seulement à une catégorie d'hommes. Les hommes qui ont de l'argent. Ok. Oui. Regardez, je vais vous dire un truc. Il faut arrêter de vous baratiner. Oh, je lui ai parlé, elle ne m'écoute pas, tout ça. Quand une femme est pour toi, elle est pour toi. C'est-à-dire, toi tu as déjà vu une femme se fâcher. Moi, d'ailleurs, tout ça, je ne veux pas. Tu prends, tu lui tapes $5000 au visage comme ça. Pouah, elle part. Non. Bon, taper au visage, c'est exagéré. Vous avez déjà vu ça? Non, là, on va être sérieux. Je pense qu'il est important de discuter. Il ne faut pas monter sur vos chevaux de chevalier. Nous sommes en famille. La vérité est celle-ci. Quand il y a l'argent en abondance, la soumission devient automatique. Vrai ou faux? Oui. Quand il y a l'argent, et on ne parle pas des miettes là, quand il y a l'argent, la soumission est auto. Papa est là. Amenez la nourriture. Papa est là. Les enfants, c'est automatique. L'insoumission, c'est généralement dans des milieux où on n'a pas bien mangé le matin, le soir on n'est pas trop sûr s'il y aura le pain ou ça sera du thé ou quoi. Tu as déjà vu un monsieur dans sa ronge rêver où il y a une femme qui est insoumise? Non. Ah. Moi, ce que je sais, hein, je peux dire toutes les femmes aiment l'argent. Tu vois, il rit parce que j'ai dit la vérité. Un monsieur là dans son G-Wagon avec une femme insoumise. Tu as vu ça? Non. Parce qu'elle aura d'abord peur que si le monsieur s'en va, qui sera perdant? Hein? Les femmes sont insoumises quand elles savent qu'elles ont des options meilleures que toi. Oui, et si... Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'option. C'est parce que l'option que j'ai pour être option meilleure que toi, alors je suis insoumise. Oui. Et si elle a les moyens, parce que comme j'ai toujours dit, hein, c'est facile
de voir, par exemple, une femme comme Beyoncé, quitter Jay-Z, parce que Beyoncé, elle a de l'argent, elle sait que si je quitte Jay-Z, je ferai ma vie seule. Mais une femme qui n'a pas de moyens, elle ne peut jamais quitter un homme qui a les moyens. Je veux te dire un truc. Même en parlant de Beyoncé, toi tu penses que Beyoncé n'a jamais pensé à quitter Jay-Z? Elle a peur. Beyoncé a déjà pensé à quitter Jay-Z à plusieurs reprises. Si tu as suivi leur histoire, tu verrais, ils se sont même battus dans l'ascenseur, beaucoup de choses. Mais il y a les intérêts là. Jay-Z, c'est pas n'importe qui. Hein. Tu quittes Jay-Z pour aller avec qui? Hein? Tu connais l'influence que Jay-Z a eu dans la vie de Beyoncé. Tu vas quitter Jay-Z pour aller suivre qui? C'est vrai, il y a des femmes qui ont des valeurs au-delà de l'argent. Voilà. Il y en a. Ça existe. Mais ces femmes-là ne sont pas des femmes qu'on voit n'importe où. Oui, ce sont des femmes rares. Non. Parce que les femmes modernes, les femmes d'aujourd'hui, sont des femmes qui sont pulsées par l'entrepreneuriat, la réussite. Et la plupart de ces femmes-là ont une caractéristique différente de cette femme qui va t'aimer toi quand tu n'as rien. Donc si je comprends bien, l'argent fait taire les femmes. L'argent fait taire beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Je sais que ça sonne mal, mais ne le prenez pas mal. Parce que c'est la vérité. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Mais moi... Quand vous allez présenter quelqu'un dans votre famille, oh non, c'est lui le monsieur qui me dérange. On pose quoi comme question? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ok, pourquoi on demande ça? Vous pensez qu'on demande ça pour savoir si il va prendre soin de soi? Non, on va savoir si on sera à l'aise, tout ça. Moi, j'ai déjà parlé avec une fille. J'ai discuté avec une fille il y a très longtemps, tu sais. Bonjour, comment ça va? Ça va? Elle était très jolie, très tout ça là. Hein? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu as l'argent. Do you have money? Please. Après, quand j'ai poursuivi l'histoire pour essayer de comprendre quel genre de personnalité, c'est une femme qui travaille à la banque. C'est une femme bien structurée. Sa famille est bien, ils ont des immeubles, mais elle m'a posé la question, do you have money? Vous comprenez pourquoi elle a posé cette question? Ok. Bon. C'est vrai qu'on ne peut pas généraliser tout le monde. C'est pour vous dire, c'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent qui t'épargne de ce concept-là. Ça veut dire, moi je pense ceci, je pense que quand tu rencontres une femme, tu es dans la pauvreté, vous bâtissez les choses ensemble. Il est de ta responsabilité de lui accorder le respect nécessaire parce qu'elle est. Vous comprenez? Parce que, non, vous ne pouvez même pas oser faire des baratins. Si elle se plaint pour quelque chose, celle-là va te quitter, même si tu as l'argent pas. Parce qu'elle t'a aimé quand tu n'avais rien. Oui. On est d'accord? La femme qui a été avec toi quand tu n'avais rien, d'accord? Et que tu lui maltraites ou pour quelconque raison, elle se sent mal à l'aise, elle pourrait quitter malgré ton argent. Parce que ce n'est pas ça pour ça qu'elle est. Celle que tu as rencontrée, et là je parle de grands buenas, je ne parle pas de petits kiosques dans le forum. Tu as du flouze, d'accord? Tu la rencontres. Elle te trouve, tu as dit ta belle grosse Mercedes, ou peut-être un peu tout ça là. Les choses avancent bien, elle aime ça, c'est bien, c'est facile, les voyages, tout ça, vous faites enfin bref. Celle-là, pas toutes, mais pour la plupart des cas, elle se plaint. Hey, pourquoi tu es parti tout ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu le prends dans l'environnement. Maman, ça c'est pour toi, hein, je vais d'abord. 5 000 balles ou 10 000 $. Je pense qu'il va te demander encore pourquoi tu ne m'as pas répondu hier soir. Non, non. Ok, s'il vous plaît. Mais pour moi, pour nuancer, pour dire que c'est l'argent qui fait taire les femmes, pour moi, je peux dire que les femmes d'abord aiment la sécurité. Regardez, une femme, si tu ne la bats pas, si tu ne la tapes pas, tu ne l'humilies pas en public, tu ne l'insultes pas, tu ne l'abuses pas émotionnellement, elle n'a pas de problèmes. L'argent résout 80% de ses problèmes. Une femme que tu ne tapes pas, tu ne la bats pas, tu ne l'insultes pas, tu ne l'humilies pas en public, tu ne mènes pas les femmes devant elle, même si tu vas chaque soir, 80% de ses problèmes avec l'argent, elle ne va pas te déranger. Tu viens d'où? C'est comme ça. Fini! Parce qu'elle n'est pas abusée mentalement, elle n'est pas abusée émotionnellement, elle n'est pas abusée physiquement, elle est respectée en public, elle sort dans sa voiture avec le chauffeur, elle a son argent en poche, elle peut acheter des bijoux. Faites tes histoires. Oui, et puis ça que je voulais dire c'est quoi? L'argent fait taire les femmes. Parce que ça que je voulais dire c'est quoi? Les femmes aiment la sécurité. Vous voyez? L'instinct de sécurité, c'est un instinct aveugle et réfléchi. Parce qu'ils savent que l'argent crée la sécurité sociale. S'il a besoin de quelque chose, il faut qu'il y ait de l'argent. Et les femmes sont des dépensières. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un de très forte, de bien situé en société, d'une super indépendante, qui me dira, tu sais, tu rends la soumission tellement facile. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu rends la soumission tellement facile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle a eu des problèmes dans son passé de soumission. Vrai ou faux? Pourquoi? Oui. Sinon, on n'en parlerait pas, n'est-ce pas? Tu rends la soumission tellement... Pourquoi? Parce que dans son passé, elle a déjà eu des problèmes de soumission avec un autre homme. Mais moi, je comprends l'aspect tout à fait. C'est-à-dire, vous cherchez la soumission, il faut avoir un pouvoir. Il n'y a pas de soumission sans pouvoir. Dans cette société aujourd'hui, dans la société de nos parents, c'était différent, c'était naturel. Le mariage, c'était pour la vie. Aujourd'hui, le mariage n'est plus nécessairement pour la vie. Les gens viennent, je me marie à toi aussi longtemps que ça va marcher. Dès que je suis malheureux, je me taille. C'est comme ça qu'on se marie.
Avant, on se mariait pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, même devant le pasteur ou le prêtre, quand on dit dans la bonté et dans la misère, les femmes disent dans la bonté et dans la bonté. Tu as déjà vu les vidéos sur Internet, n'est-ce pas, non? For good and for good, n'est-ce pas? Au lieu de dire for good and for worse. Donc, elles ne choisissent que pour le bonheur. Donc, c'est pour dire, les choses ont changé, c'est plus comme dans le passé. Je ne dis pas qu'il faut manquer de respect aux femmes. Je ne dis pas qu'il faut maltraiter les femmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ce que la femme dit. Mais je te dis, si vous cherchez la soumission, parce qu'il y a beaucoup ici, je sais pas, les femmes ne sont pas soumises, les femmes indépendantes, toutes les femmes là qui disent quand on n'avait pas d'option. Ça dépend de quel genre d'homme vous parlez. Quand ce sont des hommes à ce niveau-là, là vous parlez comme ça. Mais quand ce sont des hommes à un niveau là, on ne parle pas. Elles sont très féminines. Bonjour, comment ça va? Enchanté. D'accord, à plus tard. Oui. Ça dépend du Nyugu. Le Nyugu est là, 80% des problèmes finis. Il ne va même pas en parler. Pourquoi les femmes toléraient qu'un homme ait 2, 3 autres femmes? Oui, parce que l'homme a de l'argent. Ok, à part celles qui sont là pour la culture, elles sont très rares. Celles qui acceptent que son mari ait 2, 3 femmes, ici et là-bas, qui sont connues. Pourquoi? C'est souvent parce que les conditions sont réunies. Elle a sa grosse voiture, l'autre a son histoire. Personne ne gêne personne. Celle-là va à Dubaï, l'autre va à Hong Kong, à New York. Personne ne dérange personne. Si l'argent n'est pas, alors là, elle se place. Pourquoi tu vas là-bas? Parce que l'argent, elle commence à calculer. Elle comprend que l'argent commence à diminuer. Tu vois comme mon jeune homme ici. Hein? Lui, il a eu des difficultés avec un mariage, avec une histoire de femme. On ne voulait pas de lui. Parce qu'il Pourquoi? À cause de ses cheveux. Mais s'il venait là avec sa G-Wagon, on te donnait le G-Wagon, on te donne ma SRV, tu vois, Range Rover, on allait te laisser partir. Non. Bon, on dit la vérité, hein. Il ne faut pas mal prendre ça. C'est entre nous, autour de la table, c'est ça la vérité. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des valeurs profondes. Celles-là, on leur donne de l'argent, elles disent non. Mais celles-là qui le disent sur Internet vous mentent. Celles qui disent, on m'a donné de l'argent, autant j'ai refusé. Ce sont des menteuses. Pourquoi elle va te dire ça si ça fait pas... Ah, va là-bas. Ok, je sais qu'il y a des femmes bien. Celles-là sont souvent très silencieuses. Ok, elles sont celles-là qui ont des copains agents de sécurité. Toi, tu as un copain agent de sécurité. Ok. Si tu as un copain agent de sécurité. Quelle sécurité? Gardiennage ou bien quoi? Gardiennage. Parce qu'il y a sécurité et sécurité. D'accord. Il y a la sécurité du chef de l'État. Ok. Gardiennage. Tu as un copain gardiennage. Tu as peut-être les potentiels, les capacités, les éléments qu'il faut pour être ce genre de femme qui quitterait si elle est maltraitée. Bon, pas maltraitée, si elle est mise mal à l'aise malgré l'argent. Pour la plupart, du moment que tu ne la déranges pas, du moment que tu ne la salis pas, du moment que tu ne l'humilies pas, elle dirait bon, je vais rester pour les enfants. Mais même si ce n'est pas pour les enfants, bon, je reste parce que c'est pour les meilleurs et pour les pires. Ce n'est pas vraiment pour les meilleurs et pour les pires, c'est parce que les conditions sont bien. Et on ne blâme pas les femmes pour ça. Parce que la vie, c'est comme ça. Tout le monde a besoin d'aisance, tout le monde a besoin de patience, besoin de new goût. Tout le monde cherche l'argent. N'est-ce pas? C'est ça.